Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Thibaut, votre voyante cartomancienne, et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour votre guidance du mois de mars 2026. Alors, ça fait longtemps quand même que j'ai pas fait de guidance avec vous pour le mois. Donc, choix 1, il va y avoir 3 choix et je vais tourner une carte du symbolone pour chaque choix. Donc ici, on a les cancers avec la lune et on a cette magnifique carte d'une maman qui tient son bébé. Pour le choix 1. Sinon, nous avons aussi les scorpions, les gémeaux, ainsi que les vierges et les capricornes pour le choix 1. Donc, si ceux-ci ne sont pas vos signes, ce n'est pas grave, vous pouvez quand même être appelé à ce choix quand même. C'est juste une autre façon de procéder pour choisir, si jamais vous en ressentez le besoin. Alors, pour choix 2, pour votre mois de mars 2026, nous avons Lion, Poisson, Soleil, Neptune. Très belle énergie ici, avec un moine qui est en train de prier, en méditation. Nous avons les Béliers, les Lions, les Balances, ainsi que les Taureaux pour le choix 2. Pour le choix 3, ok. On a Lion, Capricorne avec Saturne ainsi que le Soleil. Voilà. Je sais plus si c'est Saturne. Bref, vous allez me dire en commentaire. Donc ici, clairement, on a un homme visiblement âgé qui a un fardeau sur les épaules, qui a des responsabilités et qui essaye de monter une montagne. Et nous avons les signes astrologiques Cancer, Sagittaire, Poisson et Verseau qui sont rattachés à ce choix. Donc, vous pouvez choisir dans la barre de description le timing de la vidéo, de la carte que vous allez choisir ou de votre signe astrologique à votre choix, à votre guise. Et je suis partie avec le choix 1. Coucou, bonjour à toi mon cher groupe 1, vous qui avez choisi cette magnifique carte avec ici Scorpion, Vierge, Poisson. Ah non, c'est pas Poisson, c'est Gémeaux. Gémeaux, Capricorne, pardon. Donc ici, ce que je ressens tout de suite, c'est un mois, le mois de mars en fait. Dans ce mois de mars, vous arrivez dans ce mois avec quand même une légèreté au niveau du cœur et au niveau de l'âme. J'ai comme l'impression aussi qu'il y a peut-être un poids qui s'est enlevé récemment sur vos épaules, un stress qui est parti, une situation terminée que maintenant, c'est comme vous pouvez maintenant vous calmer et profiter de l'alcalmie. OK? Donc, j'ai ça ici comme état d'esprit de départ. Donc, voyons voir justement votre état d'esprit plus en profondeur avec les cartes. Donc, l'état d'esprit, le besoin pendant votre mois et comment combler ce besoin. Donc, état d'esprit, comprendre. OK, donc il y a des choses que vous aimeriez comprendre. Votre besoin, on a s'évader. OK. Besoin justement d'une accalmie, de s'évader, de passer à autre chose. Et comment est-ce que vous pouvez répondre à ce besoin? La parole, l'affirmation, dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'il se doit, ne pas hésiter à se mettre de l'avant, à se mettre à l'avant-scène pour pour exprimer en fait ce que vous voulez. Donc si vous voulez vous évader, dites-le clairement et ça risque de se concrétiser ce mois-ci. OK? Donc j'ai ça. Donc avec ces cartes, donc j'avais préalablement tiré les cartes. Je me suis dit que ce serait un peu moins long pour la vidéo. Et on va les voir ici dans un carré de 9. Donc, vous,
Contrat. OK. Donc vous avez un engagement que vous sentez qui est sur le point de se terminer. Un engagement que vous sentez qui est sur le point de que vous êtes sur le point de vous libérer de cet engagement. J'ai ça ici. Donc, d'où vous venez? Vous venez de la communication. Donc, clairement, vous avez fait le nécessaire pour parler aux personnes qu'il fallait, pour, pour communiquer clairement aussi que vous vouliez vous évader, que vous vouliez partir. Donc, vous voulez partir d'un endroit. Vous voulez vous reconnecter aussi à votre intuition ici, à votre féminin sacré. Vous voulez reconnecter à la lune. Peut-être aussi que vous êtes des personnes qui avaient besoin que vous avez plus d'énergie le soir que le matin, par exemple. Que vous avez besoin de retrouver euh, un cycle propre à vous, en fait. Pour écouter votre corps, écouter vos besoins, en fait. Et là, le besoin de s'évader, donc je vais quand même le clarifier. Besoin de s'évader, je vais juste. Donc voilà, de s'aimer suffisamment pour pouvoir s'évader d'une prison mentale dans laquelle vous vous êtes mis. Et voilà, pour trouver la paix, pour trouver la sérénité, pour enfin voler de vos propres ailes. Donc ici ça ressort en fait. Donc dans l'idéal, dans un monde idéal, bon, voilà, vous rêvez de voyage, vous rêvez de prendre des distances, vous rêvez peut-être aussi d'avoir un travail à distance, de, de peut-être que vous êtes en train aussi d'imaginer un voyage que vous êtes en train de planifier. Euh, en tout cas, vous avez besoin d'air frais, ma chère groupe 1. Vous avez besoin d'air frais et ça se ressent très très fortement. Donc, si c'est pas votre cas, bien sûr, vous pouvez passer votre chemin, peut-être aller voir un autre choix dans lequel peut-être vous allez vous reconnaître beaucoup plus. Donc ici, j'ai vraiment des personnes qui veulent s'évader du quotidien, qui veulent prendre la distance, qui veulent se libérer d'un contrat, se libérer d'obligations, euh, et et vous vous êtes tu trop longtemps en fait. Vous vous êtes tu trop longtemps par rapport à euh, ce que vous aimez, par rapport à ce que vous voulez véritablement. Mhm. L'apprentissage du moment, vous avez ennemi. Intéressant d'avoir l'ennemi en apprentissage, juste après le voyage. Donc en fait, l'apprentissage du moment, ce que je peux ressentir ici, c'est comme si un peu on t'apprenait que la seule ennemie qui peut t'empêcher de réaliser tes rêves, de réaliser ce que tu veux réaliser dans cette vie, en fait, c'est toi. En fait, c'est toi, ton pire ennemi, en fait. L'univers, le monde autour de toi ne sont pas des ennemis. Au contraire, même que tu reçois beaucoup de soutien, même que tu es peut-être aussi très surprise de recevoir autant de soutien dans cet élan d'émancipation finalement. Donc ici, l'ennemi, c'est les peurs, c'est l'anxiété qui peut être occasionnée par justement ce besoin de liberté que vous ressentez au plus profond de vous. Et ça vient ici titiller votre esprit en fait. Donc c'est le mental qui va être l'ennemi principal ce mois-ci, au mois de mars. Maintenant, ta force pour faire face à ce mental, pour faire face à cet ennemi, ta force, la tierce. Donc vraiment, les autres sont d'un soutien inébranlable ce mois-ci. Inébranlable. Euh, vos peurs sont infondées. OK? Donc ici, j'ai beaucoup de peurs infondées par rapport à une émancipation, par rapport à une prise de liberté que vous voulez avoir depuis longtemps. OK? C'est des personnes ici, vous avez planifié depuis longtemps ce voyage, cette émancipation, cette libération.
puis vous voulez, en fait, vous comprenez maintenant comment ça marche et vous comprenez qu'en fait, la seule boss, le seul boss de votre vie, ben, en fait, c'est vous. Et aussi, votre entourage va vous aider à comprendre aussi que finalement, ton seul ennemi, c'est toi. Pourquoi? Parce que ils vont te montrer un soutien dont tu vas être vraiment surpris, comme que j'ai dit précédemment, et ça va en fait comme tout égrener, faire disparaître tes peurs, ton anxiété, et finalement, tu te rends compte pendant ce mois-ci que finalement, ben, peut-être que tu étais dans l'auto-sabotage depuis un certain temps maintenant. Et que, et qu'en fait, tu avais juste peur, en fait, de faire face à cette réalité, de faire face au fait que la place où tu serais bien, ce n'est pas là où tu étais, mais c'est là où tu vas. Vous voyez? L'influence du passé. Donc, le mois passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez rendu là? La ville. Beaucoup de monde qui parle. J'ai l'impression de beaucoup de monde qui parle euh, de, de vous. Peut-être que vos oreilles ont scellé d'ailleurs. La ville, il y a comme, j'ai l'impression qu'il y a comme un degré de réputation que vous avez gagné euh, récemment et qu'en fait, vous voulez pas perdre cette réputation, cette solidité parce que vous êtes en train de construire votre immeuble, vous êtes en train de construire votre propre destin finalement. Et ici, l'influence du passé, pourquoi est-ce que vous vous libérez de contrat? C'est parce que vous vous êtes rendu que vous étiez peut-être dans le mauvais hôtel, dans la mauvaise ville, dans le mauvais domaine. Donc, il y a quelque chose, il y a un éveil par rapport à ça qui vous fait prendre conscience que finalement, peut-être que vous avez vécu en ville toute votre vie, mais que finalement, vous vous rendez compte que vous étiez plus campagnard que vous pensiez. Puis là, vous voulez quitter la ville pour aller en campagne. C'est un exemple bateau, mais vous voyez un peu les énergies que je reçois ici. Ça ressemble à ça, en fait. Donc, qu'est-ce qui est solide comme du roc pendant ton mois de mars? Donc, qu'est-ce que tu peux t'appuyer là-dessus? Ah, tu l'as déjà acquis. La chance. Waouh. Ah ben là, ah ben là, t'as déjà fait des démarches pour te libérer de ce contrat, hein? T'as déjà fait des démarches, t'as déjà pris des opportunités, t'as déjà envoyé ton CV ailleurs, t'as déjà regardé, commencé à regarder les logements dans d'autres villes, à d'autres places. T'as déjà commencé à construire ton entreprise. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de la chance, qui, qui est une opportunité que tu as pris et que maintenant, en fait, tu vas naturellement te diriger vers ta peur, mais ta peur ici cache un gros trésor. Et le gros trésor, c'est euh, en fait d'être heureux. Voilà, ça, fait que ça vaut la peine en fait d'aller au-delà de ton mental ce mois-ci, d'aller plus avec ton intuition justement, pas avec tes ressentis parce que les sentiments peuvent être, c'est juste des, c'est juste des avertisseurs, les sentiments. Des fois, on y prête trop attention. Donc vraiment ici, c'est d'aller dans le silence puis d'écouter ta voix intérieure, de faire preuve aussi de méditation, de moments calmes, d'accalmie, voilà. De prendre ce moment d'accalmie pendant ce mois pour justement retrouver tes repères dans ta situation. Ici, on va aller voir le futur. Donc pendant ce mois de mars, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ah, réconciliation. Donc ici, tu te réconcilies avec toi-même. Parce que tu comprends enfin que ton ennemi, en fait, ça a toujours été toi. Parce que, en fait, tu le soutien des autres. Puis en fait, t'as peur de te faire abandonner, t'as peur d'être marginal, d'être à côté de la société, de faire ton propre chemin, de te
libérer de cet engagement, de ce contrat. Donc ici, il y a quelque chose comme une peur de se libérer, mais en fait, la réconciliation avec ton propre cœur. Donc ici, je vois une réconciliation avec ton âme, ton esprit et ton corps. Donc tout ça se rassemble ensemble comme si vous étiez séparés depuis un certain temps parce que vous vous écoutiez pas. Vous écoutiez les autres, mais vous vous écoutiez pas. Et là, ici, la force du moment, c'est le soutien. Mais attention, ce n'est pas d'écouter ce que les autres ont à te dire sans prendre en compte ce que toi tu penses. Non, c'est de voir en fait, d'ouvrir les yeux sur ce que les autres te disent et qui te disent par rapport justement à ce contrat, à cet engagement, qui voient en fait, les autres ont vu que ça te rendrait malheureux. Donc les autres ont vu ton évolution et que ça te rendait malheureux. Ils ont vu ton besoin d'émancipation, ton besoin de liberté. Et c'est ça, en fait, qui ressort. Donc, réconciliation, justement, aussi avec le monde. Donc, ici, clairement, tu vas te réconcilier avec toi-même, ce qui va, par ricochet, te permettre de te réconcilier avec ton entourage, avec tes proches que tu aimes. C'est très beau. OK. Voyons voir le conseil, le, euh, ouais, la recommandation des guides pour ce mois de mars pour toi, la cigogne. Fais confiance à la nouveauté qui vient vers toi. Aie les bras ouverts. Réception, réceptivité. Ouvre ton chakra coronal, ton chakra troisième œil, pour pouvoir vraiment bien apprécier cet élan de nouveauté qui arrive dans ta vie. Cette nouvelle vie qui arrive dans ta vie, en fait. Ce nouveau souffle. D'accord. Donc, voyons voir avec le tarot, qu'est-ce que le tarot a ajouté par rapport à ton mois de mars. Alors, on a la 9 de Pentacle. On a la 3 de Pentacle. Ouais, encore l'entraide. Hein. Et, c'est vrai, il y a 4 cartes. Je vais juste un petit peu espacer. On a la 5 de Pentacle. On n'est que dans les pentacles, là. Vous êtes que dans la vie professionnelle réelle. Hein. Vous êtes très ancré ce mois-ci. Et la reine d'épée. Boum. Boum. La reine d'épée qui tranche, qui s'émancipe, qui se libère et qui sait exactement où aller par la suite. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, ce que je peux voir, en fait, ce que le tarot vient ajouter ici, c'est qu'on confirme finalement que c'est bien dans le domaine professionnel ou dans le domaine de ton logement, de où tu vis, en fait. C'est dans le concret. C'est dans la vie réelle. Dans la vie réelle, tu as une équipe sur laquelle tu peux compter. Tu as des personnes autour de toi sur lesquelles tu peux compter. Même dans les moments difficiles, ils t'ont prouvé, OK, ces personnes t'ont prouvé qu'ils étaient là, même dans les moments difficiles, même quand tu étais seul, même quand tu te sentais seul, même si tu avais tout, mais que ça ne te rendait pas heureuse ou heureux. Donc, ça te rendait pas heureuse ou heureux. Donc ici, tu as le soutien de ton équipe d'âme, tes guides aussi, ça peut être. Donc ici, il y a le soutien. Ici, il y a le 5 de Pentacle qui parle de vraiment de moments difficiles à passer, de sale quart d'heure, de peur de manquer d'argent, justement, en t'émancipant, en te libérant de ce contrat, de cet engagement. Et pourtant, ton avenir est tout ailleurs. Voilà. Ton avenir est, ton passé est derrière toi et maintenant, ici, tu vas te focuser sur ton avenir ce mois-ci. Tu vas te focuser sur la planification de qu'est-ce que tu peux faire pour évoluer dans le bon sens et te rapprocher de ton but, te rapprocher de ton rêve. Donc ici, il y a une clarté retrouvée ce mois-ci. Vous allez trouver une réponse à vos questions, une réponse à... Il y a aussi un courriel, une information qui vient vers vous pour
répondre à des questions que vous avez. Donc ici, cette carte va représenter le défi du mois. Donc le défi du mois, qu'est-ce qui est caché, que tu vois pas, qui va être ton défi à surmonter? Ah, couper. Ah, scared of what we could become. Donc, t'es effrayé de qu'est-ce que... je suis effrayé de qu'est-ce que nous pourrions devenir. Donc, tu es effrayé de ce que vous pourriez devenir. Effrayé de couper ce lien, de couper cette corde, de couper cet engagement, de couper ce contrat, de dire adieu. Ici, c'est le défi. Le défi, ça va être de justement de prendre son courage à deux mains, de trouver la force en toi, de couper ce qui doit couper, de couper ce qui doit être coupé, de trancher où il faut trancher et de te libérer. Te libérer d'obligations, de schémas répétitifs, de peu importe, vous adaptez, mais ici, ça revient. Donc ici, ces trois cartes, c'est des cartes qui sont supplémentaires. En fait, le reste des cartes. Le reste des cartes, c'est des cartes supplémentaires pour trouver en fait votre avenir. Donc, plus d'informations par rapport à votre avenir. Donc, on a réconciliation ici, mais plus d'informations par rapport à ça pour votre mois de mars 2026. On a le courage et les efforts. On a tranché. Ah, ça confirme tout ce que je viens de vous dire. Donc ici, c'est trancher, c'est vous affirmer. Et nous avons le feu qui est encore enfermé. Ici, vous étiez vraiment dans un auto-sabotage et en fait, ce mois de mars, vous sortez de l'auto-sabotage. Vous vous libérez là d'une cage dorée dans laquelle vous étiez dans le luxe. Vous étiez dans le luxe et vous vous en libérez. Donc, vu que c'était le luxe, ben, vous avez peur de ne pas être capable de suivre le même rythme de vie qu'actuellement en changeant de direction. Mais ici, on te dit, c'est ton avenir. C'est, c'est, c'est toi qui décides, c'est toi qui fais les choses et tu le fais pour toi, en fait. Pour personne d'autre, tu le fais pour toi. Ici, c'est deux cartes supplémentaires pour, voilà, on a le feu encore, donc une passion ici qui peut se révéler à toi pendant ce mois de mars. Une passion, un éclaircissement, une information importante, quelque chose qui vient illuminer ton chemin, ok? Et enfin, nous avons la carte de la montagne. Donc, cette information, en fait, que tu vas recevoir va t'aider à surmonter ton défi qui est justement l'émancipation, la libération, couper court. Couper court à ce qui doit être coupé, couper avec une relation, couper avec un contrat. Moi, c'est vraiment un engagement là, ici que je vois. Peu importe l'engagement, ça peut être un loyer, pas un loyer, un, comment on appelle ça? Ouais, un contrat de location, là. Un contrat- Je me souviens plus comment on appelle ça. Bref, en tout cas, ça peut être n'importe quel contrat qui vous retient finalement d'avancer et que vous êtes conscient en fait que c'est le cas. Et ici, on vous montre le chemin d'or, on vous illumine le chemin pour aller à travers cette montagne, pour aller à travers cette difficulté, et vous allez réussir à braver cette difficulté ce mois-ci. C'est très, très, très positif pour vous. Donc, je voulais juste terminer avec une recommandation finale de l'oracle, la sagesse de l'oracle. Je l'ai oublié, donc je vais chercher. Pardon. Ah, j'ai oublié, il me semblait aussi que j'avais oublié quelque chose. Alors, je vais brasser devant vous, c'est pas grave. Alors, voyons voir. Voilà, que la vérité soit, en fait. Que la vérité soit. Maintenant, tu commences une nouvelle vie. Et en fait, dans cette nouvelle vie, tu es complètement toi-même. Donc, tu es complètement différent, différente
qu'au début, en fait. Donc, il y a vraiment un avant et un après pour le mois de mars. Et ce mois de mars est très, très, très important pour vous, pour vous libérer. Donc, vraiment, ici, si j'ai un mot à dire pour tout résumer, pour ton choix à toi, mon cher choix 1, c'est libération. Voilà. Donc, passe un très beau mois de mars. J'espère que tu as apprécié ce tirage et que ça va t'avoir parlé. Si c'est le cas, tu peux liker, abonne-toi, commente. Ça me fait plaisir de savoir en fait si ça vous parle et si ça arrive dans les commentaires. N'hésitez pas à me joindre aussi si jamais vous êtes intéressé à avoir une consultation privée avec moi. Dans la barre de description, il y a tout et vous pouvez aussi faire un don volontaire. Voilà, donc passez une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao. Hello, coucou, bonjour à toi qui as choisi cette magnifique carte de méditation, de calme. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression que les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour toi. Et que là, maintenant, au mois de mars, en fait, t'as juste envie de te reposer, de dormir sur tes lauriers, de méditer, de prendre soin de toi, de te réaligner à tes chakras. Donc, il y a quelque chose aussi de très spirituel qui ressort quand même de cette carte, qui émane de cette carte. Donc, voyons voir. Donc ici, c'était les balances, taureaux, lions ainsi que bélier, si jamais vous avez choisi avec votre signe astrologique également. Donc, j'ai déjà préalablement tiré les cartes. Vous allez voir, il y a quand même il y a quand même beaucoup de taf à dire pour le mois de mars. J'ai quand même préparé un beau tirage. Vous me direz en commentaire si vous aimez d'abord cette façon de procéder également. Mais ici, voilà, on va aller voir dans un premier temps euh, votre état d'esprit actuel, donc actuellement, quand vous tombez sur cette vidéo, quand que vous rentrez dans le mois de mars. Ensuite, le besoin inconscient ou conscient que vous avez et on a la façon de remplir, de compléter ce besoin, de répondre à ce besoin. Alors, on a la paix, se nourrir de la paix, se nourrir de douceur, de un peu comme qu'est-ce que je viens de dire. Finalement, vous vous nourrissez peut-être de spiritualité, de moments de silence. C'est ça, en fait, votre état d'esprit, vous avez envie de ça. Vous avez envie de ça. Pour le besoin, vous avez besoin d'accepter une situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour accepter cette situation? On a le soin. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit prendre soin de vous, vous reconnecter à votre âme, vous reconnecter, réaligner les chakras. Donc peut-être pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de travail énergétique ou vous allez vraiment avoir besoin de soins médicaux, d'avis professionnels, psychologues, peu importe, vous mettez à votre sauce. Mais ici, il y a ici cette idée de prendre soin de vous, en fait. C'est comme ça que vous allez pouvoir accepter la situation parce que vous voulez vous nourrir de paix. Et là, il y a quelque chose à accepter. Je vais voir, peut-être que je peux voir un petit peu plus c'est quoi que vous avez à accepter. Peut-être un petit indice, s'il te plaît. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ah. Accepter le silence. Accepter le silence peut-être de quelqu'un ou de vous. Garder le silence. Donc, accepter une situation qui vous garde dans le silence, qui vous garde dans le secret. Ok, voyons voir, donc c'est très intéressant. Voyons voir ici avec le carré de 9, qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, non, c'était comme ça, comme ça. Ok, vous voyez tout, oui. Donc la première carte vous représente la clairvoyance. Bon, voilà, connecté à la spiritualité fois 1000, peut-être même que vous avez
dans l'idée de faire comme moi, une chaîne YouTube où on peut tirer aux cartes, dans le fond, vous avez des dons psychiques où vous êtes éveillé à votre spiritualité ou à votre spiritualité récemment. Récemment, ou ça fait longtemps que vous êtes là-dedans, mais que en ce moment, ça vous nourrit plus que jamais. Ça vous nourrit plus que jamais, puis en fait, il faut accepter que que c'est pas tout le monde qui va croire en vous, ok? Donc, il y a quelque chose de prendre soin de vous parce que ce que vous dites a un impact très important, plus important que ce que tu penses. J'entends ça ici. Voyons voir, donc, pourquoi vous êtes ici. Ici, dans le fond, c'est d'où vous venez. Vous venez de la force. Bon, quand même, hein. Ouais, vous avez dû cravacher. Vous avez dû cravacher. Ça a été pas de tout repos, pas facile du tout ces derniers temps. Moi, je vois vraiment, vous auriez pu choisir le choix numéro 3 avec la carte du vieil homme qui a un fardeau sur les épaules, et vous étiez dans cette position avant. Donc, vous aviez besoin de énormément de courage, énormément de force pour passer au travers de votre quotidien. Donc ici, c'est ça que je ressens par rapport à cette force. C'est puissant, c'est lourd, c'est difficile. Vous avez passé un cap très difficile récemment. Peut-être même que vous avez passé au travers d'une dépression, au travers de quelque chose de lourd, de difficile à passer, mais vous en êtes sorti. Vous avez le courage et la force nécessaire. Vous avez été chercher les soins nécessaires aussi, possiblement. Mais bon, je parle pas de la santé. Je n'aborde jamais la santé, mais ici, bon, c'était juste ça qu'il fallait que j'utilise. Et ici, dans le meilleur des mondes pour votre mois de mars, comment t'imagines ton mois de mars? Les peurs. Hmm. Dans le meilleur des mondes, avoir les peurs. Dans le meilleur des mondes, t'aimerais avoir une vie où il n'y a plus de peur. Où t'as plus besoin de courage, d'autant de force, autant de courage pour passer au travers du quotidien, parce que justement, tu te libères d'une peur de manquer, peut-être, de manquer au niveau monétaire, de manquer une coche, comme de manquer un événement important, si tu manques l'appel ou si tu manques le texto ou whatever. Donc, il y a quelque chose ici. T'aimerais vivre une vie avec moins d'anxiété ce mois-ci. Et pour ce faire, tu as besoin d'une libération, de libérer de tes peurs. Ok. D'ailleurs, si tu étais appelé à choisir le choix 1, peut-être que le choix 1 va aussi t'amener des compléments d'informations parce que dans les énergies, vous vous ressemblez assez beaucoup. Donc, ceci dit, l'apprentissage du mois. Donc, l'apprentissage du mois, c'est la protection. Donc, clairement, t'es protégé. Euh, Ici, tu te nourris de la spiritualité. Ok? L'apprentissage du mois, c'est peut-être aussi apprendre comment te protéger avec l'au-delà, avec l'univers, comment peut-être faire des rituels de protection. Il y a quelque chose avec la protection qui peut être appris ce mois-ci. Il y a une leçon aussi par rapport à tu es beaucoup plus protégé que ce que tu penses. Ce qui t'arrive, tu sais maintenant en fait que ce qui t'arrive te rend plus fort. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. La vie est un combat, un corps à corps. Donc, j'ai juste ça, la chanson, mais je suis un peu bizarre. Mais ici, j'ai ça qui vient ici. Ok, ce qui tue pas rend plus fort et c'est vraiment l'apprentissage du moment que tu es en train d'apprendre et que ça continue l'apprentissage au niveau du mois de mars. Ta force du moment, justement. Ta force du moment. Le changement, bon, c'est cool d'avoir le changement parce que entre tes mains, tu peux tout balancer d'un jour à l'autre.
tout peut changer en ta faveur en faisant une action, en, en faisant juste une chose. Et ici, changer, euh, changer au niveau énergétique, c'est aussi changer sa façon de percevoir les choses, de percevoir la vie, de percevoir. Et si vous en avez bavé, les mois précédents, vous en avez vraiment bavé. Il faut que ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous pouvez passer à un autre choix, peut-être que ça va plus vous parler, ou passer votre chemin tout simplement. Donc ici, clairement, ta force du moment, c'est les changements. C'est changement d'état d'esprit. Et c'est ça que tu es en train de faire. Tu es en train de changer ton état d'esprit en éloignant le négatif de ton esprit, puis pas en focusant sur le positif, mais en voyant les opportunités et la beauté dans la vie. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est puissant pour ça. Pour l'influence du passé. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es rendu là aujourd'hui? L'illusion. On t'a trop souvent menti. On t'a trop fait souvent à croire et tu as cru aussi être fait pour quelque chose alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc, tu t'es rapproché de ta spiritualité, de ton corps, de ton esprit, pour pouvoir en fait percer l'illusion. Parce que tu t'es rendu compte, tes guides t'ont comme ramené d'un chemin où tu t'éloignais de ta mission de vie, où tu t'éloignais en fait de ce pourquoi tu étais incarné. Donc on t'a ramené de force, et quand on t'a ramené de force, quand même, voilà, c'est de force. Donc c'était pas Jojo, ils t'ont fait, t'en as vu de toutes les couleurs. Donc ici, c'est vraiment brouhaha, un chaos. Tu viens d'un chaos d'illusions, de mensonges, peut-être que tu te racontais à toi-même en te disant que c'était bon pour toi alors que ce ne l'était pas. Donc ici, il y a cette illusion, donc il y a le lapin qui sort du chapeau et enfin la vérité sort en fait. Donc c'est pour ça que tu es rendu ici. C'est pour ça que tu es rendu en spiritualité, c'est pour ça que tu es rendu à te nourrir de la paix, te nourrir du silence, accepter le silence, accepter ce qui vient, prendre soin de toi. Donc tout ça ici, c'est connecté. Donc qu'est-ce qui est acquis, qui n'est plus à faire là que tu as déjà, que c'est fait. L'équilibre. Waouh. Ok, donc tu as l'équilibre. Tu, tu, comment dire? Tu es autant connecté à la terre qu'au ciel. Donc tu as acquis l'équilibre parfait en fait entre la terre et le ciel. Donc ici, t'as retrouvé un équilibre. En fait, t'as trouvé un rééquilibrage de tes chakras, de ton âme, de ton incarnation. Donc, je sais très bien que c'est très spirituel ce tirage. Je m'attendais pas à ça, mais c'est ce qui ressort de ton choix. Donc, voilà, c'est des personnes très spirituelles qui vont avoir choisi ce choix, et je suis sûre que ça va vous parler à 100%. Donc ici, l'équilibre, en fait, c'est que tu as eu une révélation dernièrement, ok, dans les mois précédents, euh, que tu n'étais plus aligné à ta destinée, aligné à tes chakras, aligné dans ton incarnation, ok? Donc, tu as senti un déséquilibrage. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu as tout fait pour te rééquilibrer. Donc, tu as fait des actions pour revenir sur un chemin qui est beaucoup plus proche de ta destinée. Et ici, c'est comme si la balance, finalement, elle se rééquilibre, tu vois? Donc, c'est ça que je vois pour toi. Un équilibre d'énergie qui, qui s'est fait. Et c'est pour ça que tu es prêt au changement. C'est pour ça, en fait, aussi que tu as des peurs, mais dans le meilleur des mondes, tu braves tes peurs. Tu fais face à tes peurs. Tu prends conscience de tes peurs aussi.
Donc ici, il y a un shadow work aussi qui est très possible pour ce mois de mars. Voyons voir. Bon, l'avenir pour ce mois de mars. Donc, la carte qui représente en fait l'avenir. L'hiver. Mhm. Moment de pause, moment de paix, justement, silence, euh, moment de tranquillité, de froideur aussi, quand même. Moi, ce que je vois, en fait, c'est un personnage, c'est vous qui marchez dans la neige et qui s'éloigne de la ville pour marcher dans votre propre chemin. Même si c'est dans la neige, c'est difficile, hein. Tu as le vent au visage avec de la neige qui refroidit le tout. Euh, donc ici, il y a des épreuves qui viennent vers toi, mais en même temps, tu trouves dans cette épreuve ton petit havre de paix, ton chalet où tu es bien, qui est chaleureux et que en fait, tu te rends compte finalement que tu n'as pas besoin de grand-chose pour être heureux, heureuse. Euh, J'espère que tu comprends ce que je veux dire parce que je sais c'est très abstrait, mais le tirage est assez spirituel. Donc, la recommandation de l'oracle pour toi, pour ton mois de mars 2026. Donc, le foyer, trouve ta maison. Trouve ta maison. Peut-être aussi est-il temps pour toi de trouver tes marques, de d'écouter, euh, d'écouter cette sensation quand que tu ressens un bien-être à un endroit et te dire, bon, ok, si je ressens un bien-être, euh, je vais aller vers là. Parce que, je sais pas, vous voyez, donc ici, c'est trouver votre maison. C'est drôle parce que je vous ai dit juste avant que je vous voyais dans une tempête de neige, à braver la neige. Hein, c'est difficile de marcher dans la neige. En plus, il y a une tempête de neige, qu'on est dans le bois. C'est très difficile. Mais ici, tu trouves ton havre de paix. Tu trouves ton havre de paix. Tu prends soin de ton intérieur, tu prends soin de ta maison, tu prends soin de ton corps, tu prends soin de ce qui t'appartient finalement. Puis tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grand-chose pour être heureux, heureuse. Juste un toit sur la tête, de la nourriture, de quoi payer tes factures et c'est tout en fait. C'est pas c'est pas le luxe, c'est pas dans le luxe que tu vas trouver ton bonheur. Puis c'est un peu ça ici. Donc ici, la recommandation, c'est de ne pas trop t'attacher aux biens matériels et de faire plus confiance à ton corps et à ton esprit et de faire en sorte que tu sois bien chez toi. Peut-être redécorer ta maison, redécorer ton intérieur. Tu mets à ta sauce, mais ici, ça ressort. OK. Qu'est-ce que le tarot a ajouté pour ton mois de mars 2026? Alors, on a le 2 de bâton, on parle de planification. C'est drôle, il me fait penser au personnage que je voyais en fait dans ma vision il met sa main pour se protéger du vent, pour se protéger du froid un peu. Ici, ça a l'air quand même de la glace, ça a l'air quand même assez désert. Donc ici, quand même, plan pour aller à un endroit spécifique. Il y a un choix ici. Le roi de bâton, le roi de bâton, en fait, c'est drôle parce qu'ici, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve le foyer, il trouve le feu, il trouve la passion, il trouve l'endroit où euh, tu vas trouver l'endroit où c'est que tu te sens bien, où tu sens que c'est chaleureux, que tu vas trouver ton roi de bâton en fait. Tu vas trouver ton roi de bâton, tu vas trouver en fait la place où tu veux travailler ou une nouvelle énergie en toi qui va te donner de la puissance par rapport à ta spiritualité. Donc, il y a quelque chose comme ça, il y a un éveil, il y a un réveil des forces en présence.
Et nous avons le monde. Waouh, le monde. Magnifique cette carte. Le monde, c'est la carte de l'accomplissement dans tous les domaines. Donc, en fait, ce mois de mars, tu pars en quête. Tu pars en quête spirituelle pour te connaître toi, connaître ton entourage et de bien fonder en fait un nid douillet pour finalement arriver à accomplir ton destin, à accomplir tes aspirations, ton talent, à accomplir ta mission de vie, accomplir ton rêve. Ok, donc ici, c'est très important ce mois de mars. Le mois de mars, il est assez robuste pour toi. La carte du monde est puissante ici. T'ouvres les yeux sur une nouvelle vie finalement. Tu ouvres les yeux sur une nouvelle vie, sur une nouvelle façon de voir les choses. Voilà, changement de perspective, vraiment total. Tu te rends compte que finalement, l'important, c'est d'être bien chez soi, d'être heureux, d'être, voilà, c'est ça. Et pour ce faire, en fait, tu n'auras pas le choix de passer au travers cet hiver, de passer au travers ces épreuves qu'on t'amène sur ton chemin. Et les épreuves, c'est de faire face à tes peurs. C'est quand même pas rien, hein. C'est un gros travail spirituel, shadow work, là, qui s'en vient, là. C'est fort. Voyons voir le défi pour ton mois de mars. Oh, ok. Hein? C'est trouver son chemin. Not everyone is meant to stay forever. Some people come to teach you something. Ok. C'est pas tout le monde qui sont faits pour rester pour toujours avec toi, mettons. Il y a certaines personnes qui viennent dans ta vie pour t'apprendre quelque chose. Et ici, le défi, ça va être de mettre en pratique ton apprentissage et ici, moi, ce que je vois avec les pas comme ça qui font ça, moi, je vois le changement d'état d'esprit, justement. C'est comme, au lieu de prendre une branche de droite qui est confortable, ben, tu vas prendre une branche de gauche qui est inconfortable, mais qui est faite pour toi, pour t'aider à t'évoluer, à en- endurer, à avoir plus d'endurance, plus de force. Ici, clairement, le chemin à suivre n'est pas un chemin d'habitude. Et c'est ça le défi. Le défi, ça va être de choisir bien ton chemin, de bien choisir ton chemin et de choisir le chemin que tu veux, qui t'amène, qui t'amène à ton foyer, qui te rapproche de ta passion peut-être aussi, pour euh, pour un chemin en fait qui est difficile, qui a des épreuves, mais il t'amène là où il faut. Alors que le chemin facile, ce serait retourner en arrière. Poup, 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 tu vois? C'est c'est ça que je vois. Ok? Ok, c'est un bon défi quand même. Je vais pas vous le cacher, c'est un bon défi, hein. Il va falloir vous retrousser les manches ce mois-ci, mais je cherche moi deux. Bon, je continue. Donc, il reste quelques cartes, hein. Donc, plus d'informations sur votre avenir pour ce mois de mars. Alors voilà, il faut la force. Il va falloir batailler pour ce qui est important pour toi. Donner un coup de fouette, ne pas lâcher, ne pas abandonner, se forcer à quelque part à faire des choses, peut-être que ça te tente pas, mais qu'il faut faire pour te rendre là où il faut, là où tu veux aller, en fait. Et on a l'ancrage. Donc, en fait, tu travailles pour ce qui va être de longue durée par la suite.
Trouve tes racines ce mois-ci. Ce mois-ci, tu trouves tes racines. Tu trouves tes racines, tu fais preuve de discipline, euh, tu réponds à tu réponds à ta motivation aussi, tu retrouves ta motivation. Ici, tu t'obliges à faire qu'est-ce que tu n'aimes pas faire pour le faire, hein. Il faut le faire à un moment donné, parce que tu as des obligations qui, qui vont être là, puis tu n'auras pas le choix de les faire. Oui, c'est plate, mais ce n'est pas en fait la finalité de ton chemin. Il faut voir plus loin en fait. Avoir une vision plus lointaine, ben en fait, tu vas être capable de voir plus loin et de dire, OK, mon but, c'est d'aller là-bas. Et sur le chemin, même si c'est vraiment difficile, il faut pas que je lâche tant que je suis pas là-bas. Tu vois? On a la prière, donc la spiritualité, la foi décuplée. Et décuplée ce mois-ci, la foi, tu peux parler à tes anges, tu peux parler aussi à un défunt que tu connais, tu peux parler à l'au-delà. Vraiment, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert pour toi. Et enfin, on a l'avancement, donc ça bouge. Ça bouge, il y a des changements à venir ce mois-ci. Attends-toi à ce que tout soit beaucoup plus clair et que tu puisses en fait avancer le feu de circulation est vert pour toi ce mois-ci. Donc je vais terminer ce tirage avec une recommandation de l'oracle, la sagesse de l'oracle, la recommandation des guides pour toi pour ton mois de mars 2026. Alors là, si t'as pas compris que t'es spirituel, que t'as une connexion avec l'au-delà, que si tu veux partir ton entreprise ce mois-ci, c'est une bonne partie, c'est très 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 propice à ça. En fait là, ici, les feux sont verts, suis ton pouvoir supérieur, suis ta lumière intérieure. Ici, tu vas pouvoir connecter avec ta lumière intérieure justement dans le silence, dans l'acceptation du silence, pour justement prendre soin de toi, prendre soin de ton chemin de vie et de retrouver ta voie. Voilà, mes chers choix-d'eux, c'est très complet, c'est très ciblé. J'ai conscience que ça parlera pas à tout le monde, mais franchement, si ça te parle, dis-moi-le en commentaire parce que ça m'intéresse de savoir. Et voilà, si t'es resté jusque-là, je te remercie beaucoup pour avoir regardé ce tirage. Ça m'a fait plaisir de te le faire. Si t'as apprécié, tu peux liker, abonne-toi, commente. Et je te dis à très bientôt sur la lanterne de la mythe pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour t'accompagne. Ciao, ciao! Hello, coucou, bonjour à toi qui as choisi cette magnifique carte. Alors là, alors là, en fait, je crois que tu es prêt à en découdre ce mois-ci. Avec cet état d'esprit, avec cette intention, j'ai l'impression que en fait, tu es prêt à retrousser les manches pour tout donner pour te rendre en haut de cette montagne. Tu vois? Ouais, mais peut-être qu'on va te parler d'un poids à laisser derrière avant de continuer ta route. Donc, j'ai peut-être ce ressenti-là direct en commençant. Donc, bienvenue à toi, mes chers Verseaux, Poissons, Sagittaire, Cancer. C'est pas grave si c'est pas ton signe astrologique. C'est juste une autre façon de déterminer quel choix qui peut t'appeler si tu hésites. Alors, pour commencer, donc vous allez voir, j'ai déjà préalablement toutes tiré les cartes. Je ne les ai pas regardées, évidemment. Donc ici, en fait, on va aller voir dans un premier temps votre état d'esprit actuel, le besoin conscient ou inconscient de votre âme que tu as, et comment faire pour nourrir ce besoin, pour répondre à ce besoin. Alors, état d'esprit, s'amuser. C'est c'est totalement le contraire de ce que je viens de dire. Totalement le contraire de ce que je viens de dire. Alors là, je suis pris au dépourvu. Pourtant, j'ai vraiment cette énergie. En tout cas, on va voir. Le besoin, prière, parler.
parler de ce que tu veux faire, parler de ce que tu veux dans la vie. Avoir, ici, il y a un mmh, il y a un chat dans ta gorge qui t'empêche de dire certaines choses. Il y a ici un secret ou quelque chose qui est gardé et qui t'empêche d'avouer ou de dire les choses. OK, qu'est-ce qui peut nourrir ce besoin? Bah, apprendre. Apprendre à communiquer, peut-être? Apprendre à ouais, apprendre à communiquer. En fait, ton état d'esprit, s'amuser, bah, t'as quand même en tête de t'amuser, mais tu sais très bien que t'amuser, finalement, c'est de reporter à plus tard, tes responsabilités et aussi le but que tu t'es fixé. Donc ici, moi, je ressens finalement une, contradiction en toi. Parce que ici c'est complètement le contraire. Donc s'amuser, puis cette carte de Capricorne Lion. Le lion, oui, il va vers le soleil, mais ici, Capricorne, il est comme très terre à terre, il est très bon, une marche à la fois, je vais réussir, très persévérant. Donc ici, peut-être que tu es persévérant pour t'amuser aussi. Peut-être que justement, tu es habituellement quelqu'un de très sérieux, sérieuse, et qu'en fait, tu as besoin de t'amuser ce mois-ci et que tu en as conscience. C'est peut-être ça le poids qui t'empêche finalement d'avancer. OK, on va voir davantage avec le carré de 9, avec les oracles. Voyons voir ici, c'est toi. Donc on a l'enfant. On a l'enfant qui te représente. Naïveté. Euh, Ouais, en fait, soit que tu as une nouvelle responsabilité, peut-être que tu as un enfant en jeune âge aussi, à te responsabiliser, et que c'est quand même assez lourd sur tes épaules. Et que en fait, tu sais que tu as besoin de prendre des vacances, de prendre du temps de repos pour toi. Mais ici, en fait, avec l'enfant aussi, c'est que, bah, il y a quelque chose de nouveau qui fait apparition dans ta vie, puis tu sais pas trop, en fait, comment gérer la situation. Il y a quelque chose comme t'es pris au dépourvu. C'est beaucoup de responsabilités. C'est une situation nouvelle avec beaucoup de responsabilités. Mais en fait, toi, t'as envie de t'amuser, mais tu peux pas. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Voyons voir d'où tu viens. D'où tu viens de la transformation. Oh, quand même, tu viens d'un cocon. Tu viens d'un cocon de surprotection, en fait, moi, j'ai l'impression que tu viens d'un environnement où on te surprotégeait un peu et que tu étais trop sérieux, sérieuse avec les projets que tu avais en attente. Parce qu'ici, il y a quelque chose en attente, il y a quelque chose en gestation quand même dans un cocon. C'est la chenille qui devient papillon, mais tu sais, il y a un moment de gestation, d'attente pour cette transformation. Puis en fait, tu étais en attente pour te transformer, pour ce projet, pour cette nouvelle arrivée dans ta vie. C'est maintenant arrivé, sauf que là, euh, c'est comme si tu t'es pris au dépourvu par rapport à combien de responsabilités c'est. OK? Donc j'ai ça ici. Donc c'est comme si ce mois-ci, en fait, tu vas être contraint de, même si tu veux t'amuser, même si en tête tu veux pas te prendre la tête, en fait, tu vas être comme être obligé à cause des obligations de reporter à plus tard certains projets, de voilà, de déposer cette pierre pour avancer plus sereinement. Donc, c'est-à-dire, bon, oui, j'aime m'amuser, mais c'est peut-être pas le moment. Quelque chose comme ça. Dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des mondes, la sagesse. Donc, dans le meilleur des mondes, pour ton mois de mars, en fait, tu fais preuve de sagesse, tu fais preuve de clairvoyance, tu fais preuve aussi de, de savoir, de connaissance.
Parce que qu'est-ce qui va t'aider à accueillir finalement ce nouveau projet, cette nouvelle situation dans ta vie? C'est d'aller chercher les connaissances nécessaires pour faire face. Donc, apprendre. Ça revient à apprendre. Ah, ok. Intéressant. Intéressant ton tirage. Aussi, dans le meilleur des mondes, t'écoutes Thibaut. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais quand même, voilà, je pense ça là. Ici, on a l'apprentissage du moment. Justement, qu'est-ce que la vie est en train de t'apprendre ce mois-ci? Alors, le printemps. Waouh! Ok. La vie est en train de t'apprendre que pour arriver au printemps, il faut passer à travers l'hiver. Euh, pour passer au printemps, il faut passer à travers l'hiver. Donc, il y a quelque chose de long, de patience. Puis tu es en train d'apprendre en fait à découvrir en fait de nouvelles choses, tranquillement mais sûrement avec le temps, et que cette saison de printemps, pardon, cette saison de printemps, ça va être une année où tu vas vraiment véritablement t'épanouir. Et plus tu es en connaissance de cause, plus tu connais des choses, plus tu apprends, plus tu deviens quand même intelligent dans le savoir, dans la connaissance de ta situation actuelle nouvelle. En fait, plus ça va être facile de l'accueillir et de t'ouvrir au printemps, t'ouvrir aussi à l'amour, pourquoi pas, t'ouvrir à la pureté. C'est ça ici que le printemps vient me dire. La force du moment pour toi, pour ce mois-ci. Alors, la nouvelle. Donc, la force du moment, c'est que tu pourrais suivre des informations euh, en ligne, appeler un professionnel pour t'aider. Ici, les nouvelles, il y a aussi peut-être on dirait que tu vas voir une publicité sur quelque chose qui va te donner des idées, puis qui va faire, ah oui, il faudrait que je fasse ça. Puis en fait, le printemps, ben, c'est que il y a comme un cycle de saison, un cycle à suivre. Puis en fait, c'est ça que tu es en train d'apprendre. Tu es en train d'apprendre le cycle de la vie, en fait. Et comment la vie s'épanouit en ce monde. Et ici, la force du moment, c'est quand même, voilà, tu peux parler, hein. Parler, prier, parler. Euh, donc, parler de ce que tu veux. Parler de quelque chose ici, tu as le droit de parole. Ta force du moment, c'est ta façon de t'exprimer. En plus, tu as besoin de t'exprimer, donc. Donc, tu as besoin de t'exprimer, donc aller chercher les connaissances nécessaires pour bien t'exprimer, puis pour répondre aussi aux personnes qui débattraient contre ta vision des choses. Donc, il y a quelque chose comme ça qui vient ici. OK. Donc, l'influence du passé. Influence du passé, pourquoi aujourd'hui t'es rendu là? Le manque. Parce qu'avant, dans ta vie, tu sentais un gros vide. Avant, tu sentais qu'il manquait quelque chose à ton bonheur, qu'il manquait euh, une présence ou qu'il manquait de fun, de plaisir, justement. C'est pour ça que tu veux t'amuser, en fait. Il manquait de plaisir parce que c'était trop sérieux, c'était trop carré, puis c'était trop, à un moment donné, trop c'est trop et ton vase a cassé, puis là, c'est comme, OK, je me rends compte que la vie n'est pas quelque chose de programmé à la lettre et qu'il y a plein de changements. Finalement, tu te rends compte que la vie est en cycle et que c'est perpétuel changement par-dessus perpétuel changement. Donc, c'est ça qui t'a amené à cette nouvelle situation, à cet enfant, à cette révélation. Et, euh, et voilà, c'est ça qui t'a mené là. Pour l'acquis.
Donc, il faut que ça te parle. Bien sûr, si ça te parle pas, tu peux passer ton chemin ou aller choisir aussi un autre choix, peut-être qui te parlerait, pardon, beaucoup plus. Donc, ceci dit, je continue. Donc, qu'est-ce qui est acquis, qui est plus à faire, là? Tu l'as, tu l'as. Le commerce. Ah, alors là, je m'y attendais pas. Commerce. Qu'est-ce qui est plus à faire? C'est, ben, ta réputation est plus à faire. Ton, pas ton savoir-faire, parce que il manque encore de savoir, on l'a vu. Mais ici, le commerce, c'est quand même, peut-être que tu as envoyé ton CV à une autre place, puis là, on t'a rappelé. Puis là, c'est le rappel, la nouvelle qui va être ta force, c'est de répondre à l'appel, de répondre à l'appel de ton âme, de répondre à l'appel complètement. Et ici, quand même, bon, voilà, ça se peut très bien que tu as envoyé ton CV à quelque part et là, tu le rappel ce mois-ci, au mois de mars, et ça va être positif. Le commerce aussi, ça peut vouloir dire que tu as déjà fait des recherches, ok? Tu as déjà commencé des recherches, tu déjà quelque chose d'entamé. Il y a déjà quelque chose en route. C'est déjà en route. Donc, je sais pas c'est quoi exactement, parce que ça va dépendre de qui regarde. Donc, tu peux mettre à ta sauce, mais il y a quelque chose qui est déjà en route et que ça, c'est un acquis. Ça veut dire le premier pas n'est plus à faire parce qu'il est déjà fait, tu vois. Le premier pas n'est plus à faire, donc ensuite, il reste qu'à continuer sur ta lancée, puis laisser les choses débuter et voilà, ton nouveau cycle commence. On parle de cycle beaucoup ces temps-ci. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon. Pour le l'avenir. Donc, ton mois de mars, qu'est-ce qui t'attend? La réussite. La réussite. Donc voilà, le chariot il est déjà mis en marche. Maintenant, t'as juste à continuer parce que tu t'en vas vers ta réussite, carrément. Tu réussis. Ben, je te l'ai dit, hein, je te l'ai dit, tu réussis à avoir ce que tu veux, en fait. Mais il faut parler, il faut dire ce que tu veux pour avoir ce que tu veux, puis accepter que la vie est un cycle, puis que il y a certaines choses qui prennent du temps avant d'apparaître, puis que euh, puis que c'est normal, mais que la vie aussi est un perpétuel changement, ça n'arrête pas de changer, donc il faut simplement jouer et bouger avec elle. Et c'est ça que tu vas faire pendant ce mois de mars. Tu vas te flexibiliser par rapport aux événements. Et la bonne nouvelle, la nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle de ta réussite. Donc, c'est ça ta force ce mois-ci. C'est une excellente nouvelle qui vient vers toi. Une excellente nouvelle par téléphone, par appel, par courriel, par texto, peu importe. C'est une excellente nouvelle. Ah, yes! J'adore ça pour toi, cher choix 3. Donc, voyons voir ici la recommandation de tes guides pour ce mois de mars. Donc, on a l'espoir. Oh là là! J'adore cette citation qui est vise la lune pour atteindre les étoiles. Environ. Je sais plus c'est quoi exactement la citation, mais j'adore cette phrase que c'est en visant la lune que tu atteindras les étoiles. C'est un peu ça, en fait. Mais ici, tu réussis ce que tu entreprends ce mois-ci, donc ça vaut la peine d'y croire. Donc crois-y. Crois-y, tes espoirs vont être répandus, ça va être couronné de succès, ça l'avance dans le bon sens. Euh, voilà, la transformation a déjà été faite. Maintenant, il faut juste acquérir un peu plus de sagesse, un peu plus d'apprentissage. Mais ici, tu es en train d'apprendre que la vie, c'est des cycles, que ça continue, ça ne s'arrête pas, en fait. Le temps passe, peu importe ce que tu fais. Et ici, c'est quand même très, très, très spécifique ton tirage. Encore une fois.
Voyons voir au niveau du tarot, qu'est-ce que le tarot a à ajouter à propos de ton mois de mars 2026. Oh, oups. On a le roi de coupe. Donc lui, il garde son calme, même si c'est la tempête autour de lui. Donc tu vas garder ton calme, même si c'est la tempête, en fait. Même si tu as beaucoup d'excitation à venir, tu vas quand même, d'apparence, rester calme. Mais à l'intérieur de toi, ça va être une explosion de joie, une explosion de sentiments, d'excitation. Le 9 de bâton, donc faut pas oublier quand même que cette carte me rappelle cette carte. Donc le 9 de bâton, c'est un peu la même énergie. Euh, c'est la persévérance. Voilà. C'est si tu as si tu en ressens le besoin, d'accord, de te poser puis de relaxer, en fait, euh, ici tu vas prendre un moment pour te t'arrêter ce mois-ci parce que tu vas sentir que il faut économiser ton énergie pour le sprint final. Il y a un sprint final. T'y es presque. T'y es presque. La réussite est là. T'y es presque. Après, on a le cavalier de bâton, que là, tu vois, l'espoir revient. L'espoir revient et en fait, la passion revient, la motivation revient, l'énergie revient, alors qu'ici, le 9 de bâton, en fait, c'est très fatigué. Donc, c'est un mois quand même assez haut en émotion et que tu vas avoir de la difficulté au début. Au début, tu vas avoir de la difficulté, puis tu vas t'habituer à la situation et tu vas voir finalement que tu t'en faisais pour rien et que c'était exactement ce que tu voulais. Et ici, on a le 4 de bâton qui est la festivité, la célébration, le mariage, la bonne nouvelle, la réussite. Voilà, c'est c'est dit. C'est un excellent mois de mars pour toi. Donc oui, c'est difficile au début du mois, mais après, ça s'améliore de plus en plus. Donc ici, c'est la première semaine, la deuxième semaine. La deuxième semaine, tu vas être très fatigué. La troisième semaine, bah là, tu retrouves ton énergie, tu retrouves un nouvel élan, peut-être aussi que ta situation qui te fatiguait, ta roche va être déposée et que ça va te donner un élan nouveau pour aller exactement là où tu veux aller, euh, réussir à t'accomplir, réussir ce que tu entreprends ce mois-ci. Waouh, 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 waouh. Good, good, good. Je suis trop contente pour toi. Ok, voyons voir ici ton défi ce mois-ci. Quel est le défi pour toi? Oh, la carte est à l'envers. Ah. Mhm. Est-ce que tu penses euh, est-ce que tu penses à moi tard dans la nuit? Est-ce que tu penses à moi tard dans la nuit? Donc ici, le défi, ça va être quand même de rester focus malgré peut-être les illusions ou les envies justement de t'amuser. Donc, je crois pas que c'est le mois pour t'amuser ce mois-ci. Je crois que c'est le mois pour continuer dans l'élan où t'étais et que tu vas recevoir une excellente nouvelle qui va finalement tout débloquer. Donc, il y a un déblocage qui va se faire. Mais en fait, la difficulté ce mois-ci, ça va être de rester focus et de ne pas être dans l'illusion, pas aller dans l'illusion, mais vraiment garder espoir. Garder espoir que tes rêves sont possibles et que tu as fait le nécessaire pour qu'ils se réalisent. OK? Donc, garder la lumière au fond de toi pour y croire. OK, j'aime beaucoup. Voyons voir ici un peu plus d'informations oups, par rapport à ton avenir. Donc, par rapport au mois de mars. On a la lumière au bout du tunnel. Donc, comme que je t'ai dit, au début du mois, ça va être difficile. Ça va être difficile. Tu vas avoir de la misère à voir la lumière au bout du tunnel. Limite, tu vas avoir l'impression d'avancer alors que la lumière
que ton objectif s'éloigne. Mais ce n'est qu'une illusion. Voilà, aller au-delà de l'illusion, OK? De penser à ce que tu veux vraiment. Ici, on a le gaming. Donc ici, c'est ton avis, non, ton avis, ton envie de t'amuser, de relaxer. Donc ici, ça va être important quand même de reprendre ton énergie. De reprendre ton énergie à la deuxième semaine du mois environ. Ça va être important de reprendre ton énergie, peut-être faire des activités qui vont te déconnecter aussi du sérieux. Mais c'est pas le mois pour partir dans tous les sens, par contre. C'est ça, en fait. Donc oui, tu peux t'amuser ce mois-ci, mais c'est pas le temps de t'auto-saboter, par exemple. Donc peut-être que tu peux t'auto-saboter parfois en te couchant beaucoup trop tard alors que tu sais que le lendemain matin, tu travailles très tôt. Donc il y a quelque chose comme ça dans les il y a aussi une certaine dépendance que je vois dans cette carte, que dépendance à l'évitement des problèmes concrets, à l'évitement de qu'est-ce qu'il faut faire dans le moment présent. Donc ici, il y a quelque chose comme ça qui risque de montrer son bout de nez et c'est ça le défi en fait. Et on a encore l'étoile. Waouh! L'étoile filante fait un vœu. Fais un vœu parce que ton vœu peut se réaliser ce mois-ci. En suivant ton étoile, en gardant ton objectif de vue et en ne détournant pas tes yeux de ton objectif, c'est comme ça que tu vas y arriver. Tu y arrives. Donc, waouh! J'adore. Et on a la tornade. Bon, la tornade, c'est un imprévu. Moi, je ressens en fait que c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui déménage tout, qui fait tourner tout en bourrique, tout vire à l'envers, mais c'est pour ton bien. Et en fait, c'est une bonne nouvelle qui va tout changer. C'est la carte du changement aussi. Donc, ça va complètement changer ta vie. Complètement changer ta vie. Attends-toi à ce que ce soit, ça déménage en fait. Attends-toi à ce que ça déménage. Il y a des gros changements à venir pour toi. Et enfin, ça c'est les cartes pour terminer, recommandations de tes guides pour ce mois de mars 2026. Tu as eu deux cartes, donc tu as deux recommandations, ou ça va peut-être être le complément de l'une de l'autre, mais bon. On a l'attribut et être équitable. Mhm. Comme recommandation, selon tout ce que je viens de te dire, bah, en fait, ici, ce qui peut être lourd aussi, c'est de penser que tu es seul alors que t'es pas seul. Euh, N'oublie pas que tu n'es jamais seul et que si jamais tu as besoin de parler à qui que ce soit, bah, tu peux toujours aller chercher de l'aide. Euh, là, là où, euh, là où tu peux en avoir. OK? Pour ta problématique. Donc, des conseils avisés et tout ça. Donc la tribu, ouais, ça me parle de famille, ça me parle d'entourage, ça me parle d'entourage fiable qui a peut-être une surprise pour toi. Donc ici, je crois que il faut pas que tu oublies quand même de te rapprocher des tiens ce mois-ci. Même si tu es très focus sur ton objectif, même si faut pas que tu ailles dans l'évitement, ce n'est pas être dans l'évitement, demander conseil à d'autres ou de simplement aller chercher la compagnie de quelqu'un. Et ici, être équitable vient me dire que, en fait, il y a la chouette ici en plus. D'être juste et vrai dans ce que tu connais, ok? D'être juste et vrai dans ce que tu connais, dans ta sagesse, faire preuve de sagesse en, en étant au courant des choses.
On peut pas décider sur un coup de tête. Donc, ici, c'est une recommandation des guides de ne pas décider les choses sur un coup de tête et de réfléchir avant et de visualiser aussi. Tu peux visualiser aussi ton bonheur, ta réussite, parce que clairement, au mois de mars, c'est là que ça se passe. Une grande célébration, là, du fun avec tes amis, du fun voilà, il y a une restructuration qui est retrouvée, une place où tu te sens bien accueilli, la fête, donc c'est la fête, donc ici, être équitable, c'est ne pas oublier aussi, oui, tu peux avoir des moments où tu t'amuses, mais il faut pas oublier quand même de ne pas être dans l'autosabotage, comme que je t'ai dit, à être débalancé, à débalancer ton horaire interne ou comme à débalancer ton énergie, ok? Donc, il faut toujours rester dans l'équilibre et t'assurer finalement que ton énergie, mettons, de ne pas mettre trop d'énergie au travail, par exemple, versus tes besoins personnels, ou de ne pas mettre trop d'énergie, par exemple, dans ta vie amoureuse, alors que ton travail, ben, en fait, c'est ça le focus. Donc, il y a quelque chose comme être équitable et être en balance, être en harmonie ce mois-ci qui est très recommandé. Voilà, donc toujours tu as ton libre arbitre, c'est toi qui décides de ce que tu fais, mais voilà pour ta guidance ce mois de mars 2026. J'espère sincèrement que tu auras apprécié. J'ai adoré te faire ce tirage. Courage, la réussite est proche. Tu vas y arriver. C'est pas de tout repos, hein. T'as passé par beaucoup, mais honnêtement, ça vaut la peine. Même si tu as envie de t'amuser, on dirait que bon, c'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé, mais c'est sur la fin. Voilà. Donc, passe un très beau mois de mars 2026 et je te dis à très bientôt sur la lanterne de l'ermite. Si tu as liké, ben tu peux liker, abonne-toi, commente. Voilà, dis-moi en commentaire si ça t'a parlé et tout. Et je te souhaite ben, que l'amour t'accompagne. Et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!